Elle coule à la surface de la terre. Ruisselle à travers les rivières, les fleuves et les cours d'eau. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'eau est au cœur de multiples enjeux. Pollution, sécheresse, précipitations trop intenses, son cycle, le grand comme le petit, est perturbé. Face à ces problématiques, des territoires se mobilisent et deviennent de véritables laboratoires à ciel ouvert. Depuis 4 ans, donc depuis 2021, on intervient sur un projet spécifique sur la commune d'Ourtin, au titre d'un projet pilote qui est financé par la région, l'agence de l'eau et le département, et qui nous a permis de travailler de l'amont à l'aval du territoire sur le sous-bassin versant de la Cayava, sur les questions de qualité, de quantité et de préservation de la biodiversité. On a un sol qui est sableux, qui est donc très filtrant. Donc l'eau, elle va pouvoir à la fois s'infiltrer très vite, comme remonter très vite. Et ça, c'est vraiment la caractéristique principale de notre territoire. Et tous les milieux aquatiques du secteur sont liés à ce fonctionnement-là. Donc on a mené des opérations qui sont un peu innovantes et qui ont pour but, à terme, de pouvoir être répliquées à une échelle plus large. Ce qu'on veut, c'est assurer une gestion sobre, résiliente et concertée de l'eau parce qu'il faut que tout le monde se sente impliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer en 2023 un plan d'action eau. Et parmi l'ensemble des mesures, il y a les solutions fondées sur la nature. Et cet exemple-là, celui des lacs médocains, est un bon exemple pour montrer que ça peut marcher dès lors qu'on se met tous autour de la table. L'objectif du CIAVEL, c'est bien de préserver la biodiversité, de remettre en eau certains territoires où justement d'autres activités avaient pris place. Et nous sommes là aussi pour équilibrer et gérer cette quantité d'eau qui a pu arriver vers le bassin d'Arcachon, notre exutoire. Les têtes de bassin versant sont finalement les poumons de notre territoire. Et moi j'appelle un peu mes techniciens les médecins, pas parce que le territoire est malade, mais au contraire parce qu'ils l'observent et ils l'auscultent chaque jour. C'est des analyses qu'on fait en routine. C'est à peu près tous les 15 jours pendant la période où l'eau coule, donc en gros l'hiver et le printemps. C'est des éléments qu'on mesure depuis une dizaine d'années pour mesurer les dynamiques qu'on observe sur les milieux aquatiques. Et ces échantillons partent à l'université de Bordeaux pour être analysés et qu'on ait après les données chiffrées des flux qui arrivent vers les lacs. On a une logique vraiment de travailler de la source jusqu'à l'exutoire finalement de ce cours d'eau. Donc on travaille étape par étape et en fonction du compartiment dans lequel on se trouve, on va avoir des enjeux qui sont différents. Il faut qu'on allie la partie environnementale, responsable, et la partie économique du territoire. En 2010, il y a le CIAVEL qui est venu me voir en me disant « Voilà Jim, on a fait des prélèvements sortis des eaux de drainage et on a des pics azotés à la sortie du drainage. » On a trouvé des solutions qui fonctionnent, qu'on a testées, et donc c'est là où on a créé la première lagune. Le but d'une lagune agricole, c'est de la dimensionner pour qu'elle puisse capter à peu près 100 mm d'eau qui tombe d'un seul coup. Et vous venez stocker cette eau pendant 15 jours. Et naturellement, avec la faune, la flore qui s'est installée à l'intérieur, vous allez dénitrifier votre eau. Elle va s'éclaircir et après, on la relâche dans le milieu naturel. C'est vrai que ça nous fait revenir une quinzaine d'années en arrière quand même, Jim, sur ce travail mené conjointement. Je pense qu'il n'y a aucun territoire en France sur un seul bassin versant qui a une telle symbiose avec le CIAVEL ou les Sages des lacs médocains, enfin une association où on a fait 14 000 analyses. Le monde agricole s'est associé à tout le travail de recherche pour créer ce genre de phase de test qui va nous permettre aujourd'hui d'avancer beaucoup plus loin et sur d'autres projets beaucoup plus ambitieux pour le territoire ici. En automne 2025, ce système va profiter à tous les agriculteurs du bassin versant.
148 hectares de nouvelles lagunes vont être réalisés sur 4 parcelles différentes, placées à des endroits stratégiques pour améliorer la qualité des eaux de tout le bassin versant. On a utilisé tout un tas de techniques au fil du temps pour améliorer nos pratiques, mais manifestement, ça n'est pas suffisant. Il a fallu aller beaucoup plus loin et en même temps intégrer dans le monde agricole les acteurs qui sont autour pour participer. La forêt est complémentaire du monde agricole ici. Sans forêt, pas de protection contre les vents de sable. Les milieux sont liés en fait. Donc là, on est en forêt communale d'Ourtin et en fait, on a mené des travaux récemment sur le reprofilage, redonner une forme différente aux fossés qui quadrillent en fait le massif forestier du secteur avec les pins maritimes qui nous entourent, dans un objectif de trouver un équilibre entre évacuation des eaux en période hivernale et printanière et maintien de niveau d'eau pour éviter les sécheresses. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver un équilibre dans cette gestion à la fois de l'eau et du paysage pour avoir une hétérogénéité qui finalement gage de plus de résilience pour l'avenir. On est sur le site des Garawaïres, c'est sur le petit village de Sainte-Hélène-d'Ourtin. Et donc on est en train de faire une réhabilitation de lagunes forestières sur une base ancienne qui était encombrée de végétation et asséchée. Et donc techniquement, avec la pelle mécanique, on va prélever cette couche petit à petit pour retrouver l'ancien noyau, l'ancien cœur de cette lagune forestière. C'était important de remettre ces lieux-là en eau et par côté pouvoir produire de la matière bois. On s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Il y avait une totale adéquation entre la production forestière et ces milieux naturels. Elle est belle cette lagune, hein. Et c'est fou, on voit déjà toute la flore qui revient. Ah, c'est trop beau avec ce rayon de soleil. Ouais, chaque année, elle a repris un petit peu. Ah, t'as vu toutes les drosera qu'on voit? Petites plantes carnivores typiques. Il y en a quelques-unes, Ouais. Elles n'ont pas de concurrence, alors elles se développent bien. Et au niveau des suivis de la faune, c'est impressionnant. On retrouve, tu vois, tous les amphibiens, les libellules, tout ce qu'on trouve vraiment classiquement sur les lagunes, quoi. C'est vraiment génial, hein. Et malgré tout, tu vois, on ne retrouve pas l'empreinte de la mécanisation. Ouais, c'est clair. La nature a repris ses droits et c'est déjà bien, quoi. Et c'est vrai que pour la biodiversité, c'est quand même des zones exceptionnelles. Ce milieu, on l'apprend au fur et à mesure que l'on y travaille dessus aussi, quoi. Et ouais. Forcément, ouais. Une fois passée la forêt, l'eau arrive à l'aval. Ici, 150 hectares de zones humides sont connectés au cours d'eau de la Cayava. Essentielles et stratégiques, ces zones ont le pouvoir d'épurer et de stocker les eaux. Rien d'étonnant à ce qu'il s'agisse de la dernière étape du projet. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire sur les zones comme ici, où il n'y a pas d'enjeu d'activité économique, il n'y a pas de maisons ou d'habitations qui seraient sensibles, on va plutôt chercher à reconnecter les zones humides à ces grands cours d'eau, à ce que l'eau puisse redéborder finalement sur ces secteurs-là. Donc concrètement, en fait, on va recréer des brèches de manière à ce que l'eau puisse recirculer dans les anciens méandres. On sait que ça a une plus-value, que ça fonctionne très bien, que techniquement, c'est peut-être pas grand-chose à faire, mais qu'en termes de résultats, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment des opérations qui sont majeures et à l'échelle du territoire, on les réplique. Et mises bout à bout, finalement, eh bien, elles jouent un rôle qui est loin d'être négligeable et qu'on cherche à étendre. Cette gestion de l'eau, il va falloir la partager. On est plutôt sur des méthodes douces, où on renature, on est sur des choses qui sont facilement explicables et on amène la population avec nous pour justement être aussi des ambassadeurs et des sentinelles du territoire.
Pour réussir dans notre combat pour maintenir un cycle de l'eau, il faut que tous les leviers soient utilisés. Et les solutions fondées sur la nature, elles sont essentielles. Elles durent longtemps, elles coûtent moins cher, elles apportent énormément de bénéfices. On réussit si on est tous ensemble et c'est comme ça qu'on peut accélérer la transition écologique.